Oh là là, c'est la merde, le pape nous a excommuniés et peut-être toi aussi. En affaires, le plus important, c'est l'honnêteté, l'intégrité, le travail, la famille. Ne jamais oublier d'où on vient. Après des mois à galérer à trouver une église, j'avais enfin trouvé celle qui allait faire vivre ma foi chaque dimanche. Mais après seulement un mois de répit, le pape Léon XIV a pris la décision d'excommunier les évêques de la fraternité Saint-Pédis suite au sacre des évêques qu'il y a eu à Écôme en Suisse le 1er juillet 2026 pour acte schismatique, mais également les fidèles qui adhèrent et assistent aux messes de la fraternité Saint-Pédis chaque dimanche. Et hélas, j'en fais partie. Excommunication. Les conséquences de cette décision pour les fidèles sont: nous sommes considérés comme séparés de l'Église catholique. Les confessions et mariages célébrés désormais par les évêques de la fraternité Saint-Pédis ne seraient plus reconnus comme valides par Rome. Je suis immariable. En vrai, quand j'y pense, c'est de la folie. Je peux pas me marier. Ah ça? Ah oui. Quelle histoire ça aussi. La mesure n'est pas rétroactive, donc les sacrements déjà reçus avant le décret restent reconnus. Exclusion de la communion eucharistique dans l'Église catholique en pleine communion avec Rome. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Ce n'est pas la première fois que les fidèles de la fraternité Saint-Pédis subissent une telle sanction. Le problème a débuté en 1962 avec de fortes tensions et désaccords théologiques qu'il y a entre les catholiques traditionnalistes et les conciliaires modernistes de Vatican II. Lors de l'année 1988, une voix sort du silence avec un discours qui restera dans les mémoires et qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'est le fameux discours de Monseigneur Lefebvre. Ceux qui sont dans les plus hautes instances de l'Église, le Saint-Siège et le Vatican lui-même, nous détournent de la foi catholique, deviennent les amis de nos ennemis. Le dernier événement en date, c'est la réception de Kadar au Vatican, celui qui a versé le sang des catholiques, qui a versé le sang des Hongrois. On excommunie ceux qui gardent la foi catholique et l'on entre en communion avec tous les ennemis de l'Église. On entre en communion parce qu'on lève l'excommunication. Cette excommunication qui existait, on la lève contre les communistes, contre les francs-maçons, contre les orthodoxes. Que veut dire ce baissement du pied des schismatiques, des hérétiques, ces embrassades avec les hérétiques, les schismatiques, les communistes, les francs-maçons? Nous ne comprenons plus, nous ne comprenons plus. Ce n'est plus notre Église, ce n'est plus notre Église catholique, ce n'est plus notre foi catholique. Nous voulons rester, demeurer catholiques. Et c'est pour cela que nous refusons de collaborer à la destruction de l'Église. Nous refusons de collaborer à la perte de la foi, à l'apostasie générale. Et nous savons parfaitement que si nous ne faisons pas ces ordinations, que si nous arrêtons, on ne nous donnera rien. Nous le savons parfaitement. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'il y a à l'intérieur de l'Église des mercenaires, des loups et des voleurs. Allons-nous prêter la main à ces mercenaires, à ces loups, à ces voleurs? Nous ne le pouvons pas. Mais nous dira-t-on, qu'allez-vous devenir? Eh bien, ce que nous allons devenir, je dirais tout simplement, notre avenir, c'est notre passé. Aujourd'hui, l'histoire se répète, même schéma. Avertissement papaux ignoré, consécration, excommunication le lendemain. Presque les mêmes mots, état de nécessité, acte schismatique. C'est une trame narrative en soi. La fraternité Saint-Pédis est comme prise dans une boucle historique qui se répète. C'est très perturbant de vivre ça quand vous décidez de retourner à la pratique de la foi. Parce que quand vous assistez à la messe chaque dimanche, vous n'êtes jamais certain de ce qu'on vous enseigne. Vous êtes dans l'incertitude constante de ce que vous entendez et de ce qu'on vous enseigne à l'église. Car personne n'est d'accord
dans l'Église. Les conciliaires de Vatican II ne sont pas d'accord avec les tradis ne sont pas d'accord avec les conciliaires de Vatican II, les sédévacantistes ne sont pas d'accord avec la fraternité Saint-Pédis, donc les tradis, ni avec les conciliaires, et inversement. Et toi, jeune catholique pratiquant, à la base, tu voulais juste recevoir l'enseignement de l'Église de toujours et aller à la messe le dimanche. Et au final, tu te retrouves là, au beau milieu des débats et des conflits théologiques. Non mais attendez, moi je voulais juste faire ma confirmation, recevoir ma première communion, honorer les commandements. Moi à la base je voulais juste faire ça. Hein. Et au final, C'est un bordel. face à autant d'avis divergents, c'est pas facile quand vous retournez à la foi de persévérer dans la pratique. Parce que franchement, ces avis différents, ça vous encourage à l'apostasie. Et je le dis, hein, tous ceux qui ont semé la discorde en enseignant l'inverse de ce que dit l'Évangile, vous avez encouragé les âmes à la perdition. Face à une telle crise, je voulais savoir quel était leur désaccord théologique, ce qui est le cœur du problème entre les traditionalistes et les conciliaires. Il y a 3 points cruciaux. Il y a dignitatis humanae, ce qui est la liberté religieuse. Ce que dit le texte. Personne ne doit être forcé par l'État à pratiquer ou à ne pas pratiquer une religion. Chacun a le droit civil de suivre sa conscience en matière religieuse. Le problème vu par les traditionalistes, avant le concile, l'Église enseignait qu'il n'existe qu'une seule vraie religion, le catholicisme. Et que l'erreur, elle, n'a pas de droit à être professée publiquement, même si on pouvait la tolérer par prudence dans certains cas. Le Christ nous le dit lui-même dans les évangiles. Ce sont des paroles d'évangile. Je suis le chemin, la voie et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que le Christ veille sur nous, bordel. Voilà. C'est ça que je veux dire, in fine. Le Christ est avec nous. Il n'y a pas de problème, je le sais. Le problème vu par les traditionalistes. Dire que toutes les religions ont un droit civil égal à s'exprimer revient à mettre sur le même plan de vérité le catholicisme et l'erreur, les autres cultes. Ce qu'on appelle l'indifférentisme. On finit par traiter la question religieuse comme une simple opinion parmi d'autres, alors qu'elle engage le salut éternel des âmes. Et oui, il est question de ça, surtout. Le salut éternel des âmes. C'est une rupture avec les textes comme le Syllabus de Pie IX, 1864, ou Libertas de Léon XIII, 1888, qui affirme au contraire que l'État catholique a le devoir de favoriser la vraie religion. Deuxième désaccord, Unitatis Redintegratio, l'œcuménisme. Ce que dit le texte, les autres confessions chrétiennes, protestantes, orthodoxes, ne sont pas simplement en dehors de l'Église. Dieu agit aussi en elles. Elles conservent des éléments réels de sanctification de l'Église et l'Église doit dialoguer avec elle en vue de l'unité. Le problème vu par les traditionalistes, avant Vatican II, ces communautés étaient considérées comme des groupes séparés de l'unique Église fondée par le Christ, sans les mêmes moyens de grâce. Pour un traditionaliste, dire qu'il y a de la grâce dans ces communautés en tant que telle brouille l'idée qu'il n'existe qu'une seule Église voulue par le Christ, avec un seul chemin plein vers le salut. Le risque, selon eux, donnait l'impression que toutes les confessions se valent à peu près, ce qui décourage la conversion au catholicisme, but pourtant essentiel selon la mission de l'Église. Texte numéro 3. Nostra Aetate. Ce que dit le texte, l'Église regarde avec estime les éléments de vérité et de bien présents dans les autres religions, judaïsme, islam, hindouisme, bouddhisme, et appelle au dialogue et au respect mutuel. Le problème vu par les traditionalistes, ce n'est pas le respect des personnes qui pose problème. L'Église l'a toujours enseigné, mais le ton du texte, perçu comme insistant sur ce qui rapproche plutôt que sur la nécessité du Christ et de l'Église catholique pour le salut. Pour un traditionaliste,
En insistant sur le dialogue et l'estime réciproque, on risque de donner l'impression que la conversion n'est plus urgente ni nécessaire, ce qui contredit le mandat missionnaire du Christ. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et oui, ouvrez votre Bible. C'est écrit noir sur blanc, c'est une parole d'évangile. Je vous avoue qu'au début, ça m'a fait quelque chose d'être en contradiction avec le pape, qui est quand même le vicaire du Christ. Parce qu'il ne faut pas se la jouer plus catholique que le pape, mais le pape est-il vraiment catholique? Posez-vous la question. J'ai aussi entre-temps lu ce livre, Ne jamais désespérer. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez comprendre les droits de l'homme, Vatican II, vous devez acheter ce livre. Vraiment, si je pouvais vous forcer à acheter un seul livre pour comprendre Vatican II, ce serait ce livre-là. Parce que ce monsieur qui a écrit ce livre a été dans les coulisses de Vatican II. Et il a été extrêmement heureux et content que Nostra Aetate soit adopté avec l'assistance du cardinal Béat. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que après on va m'accuser de choses que je ne suis pas. Et je suis parti assez vite, moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. Je lutte contre l'homophobie. Il y a un moment, il faut arrêter, quoi. C'est très méchant de dire des choses pareilles. Donc, tous les catholiques qui ont une foi et un cœur sincère, s'il vous plaît, achetez ce livre. J'ai découvert ce livre grâce aux vidéos du centurion romain. Donc, si jamais il voit cette vidéo, merci beaucoup d'avoir poussé et avoir mis en avant ce livre parce qu'il explique tout. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, achetez ce livre. J'aimerais aussi dire ici, avant qu'on se défoule sur moi dans les commentaires, je n'ai aucune haine ni animosité envers le pape. Je lui pardonne d'avoir pris une telle décision parce que j'avais quand même pour but de faire ma confirmation, ma première communion. Donc voilà, je pardonne au pape. Mais si je dois choisir entre un pape moderniste qui excommunie les catholiques traditionnels, mais qui reconnaît une femme archevêque anglicane, qui eux ne reconnaissent pas le pape au passage, et ça depuis 1538 de mémoire. Moi je pense que comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, moi, je... À chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Ah oui, parce que le pape l'appelle notre grâce, dans une lettre officielle. Vous la trouverez dans la description. Le mec, il a pas... Ou suivre l'église catholique de toujours fondée par le Christ, bah mon choix est vite fait. Et j'en ai rien à foutre d'être sanctionné pour ça. Pas mal, non? C'est français. Parce que ma foi, je veux la vivre de manière traditionnelle. Je veux pas de vos messes Paul VI avec le sermon du prêtre sur l'écologie et l'accueil des migrants. Je ne veux pas non plus de vos cours de catéchisme où on cite, après l'enseignement des prophètes, Jean-Paul Sartre, vécu. Je l'ai vécu ça. Premier cours de catéchisme, j'arrive, on parle des prophètes du Premier Testament et après, la personne a eu comme référence philosophique Jean-Paul Sartre. C'est honteux. Je veux des prêtres qui font des messes avec le rite tridentin, donc en latin, avec le beau chant grégorien, voilà, qui te pousse à la transcendance, qui nourrit ton âme, et sans changer d'une virgule l'enseignement du Christ, des apôtres et des papes précédents Vatican II. Il n'y a chez moi aucune haine, ni méchanceté. La vérité ne fait jamais plaisir à la première écoute, mais elle rend libre. On nous accuse de ne pas aimer le pape.
On nous accuse de ne pas les respecter. Mais c'est parce que nous aimons le pape, sincèrement, comme vicaire du Christ, comme chef de l'Église, que nous ne voulons plus voir le pape humilié, à côté des faux pasteurs, représentant de fausses religions. Combien de fois on l'a vu pendant toutes ces années? C'est parce que nous aimons le vicaire du Christ que nous ne voulons plus cette humiliation pour le pape. Humiliation qui retombe sur toute l'Église, traitée sur un pied d'égalité avec les fausses religions. Mais alors, nous l'avons expliqué plusieurs fois tout cela. Nous l'avons expliqué presque dans toutes les langues qui existent sur la face de la terre. Et pourquoi nous ne sommes pas compris? Pourquoi? Dans cette homélie de 38 minutes, l'abbé Pagliarani, rappelant les mots de Jean-Paul II, a parlé notamment de l'apostasie silencieuse des sociétés. Il faut arrêter de parler, a-t-il expliqué. Nous sommes là pour sauver les âmes. Nous ne sommes ni dans la polémique, l'amertume ou le ressentiment. En 1988, a-t-il ajouté, ceux qui condamnaient la fraternité prévoyaient sa dissolution. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. La fraternité Saint-Pédis compte à ce jour 751 prêtres. Peu de temps après la cérémonie des sacres, l'abbé Rion, le responsable de l'organisation de la cérémonie des sacres, a donné une mini-conférence de presse. C'était d'abord une cérémonie de fidélité, fidélité à l'Église, fidélité au pape. Et nous espérons vraiment que le pape et que les évêques, que les catholiques voient vraiment la portée de cette cérémonie qui est vraiment dans ce respect filial du pape et dans l'amour surtout des âmes qu'on veut sauver et qu'on veut amener au ciel. Et en tant que prêtre, on n'a aucun autre désir, c'est ce qu'on donne aux séminaristes ici au séminaire en tant que professeur, c'est de les aider à devenir d'autres Christ et à amener les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ et à les faire aimer la Sainte Église romaine. Il n'y a pas de schisme aujourd'hui, rien du tout, pas plus qu'il n'y a d'arête dans un poulet. Il y a de schisme dans cet acte aujourd'hui, de cette cérémonie. Nombreux sont dans l'Église et pas seulement dans la fraternité pour remarquer des points de rupture par rapport à la foi, à l'enseignement qui a toujours été celui de l'Église, du magistère constant de l'Église pendant 2000 ans. Les points de rupture, monsieur l'abbé, c'est toujours Vatican II? Plus que jamais? Vatican II est la cristallisation d'un esprit qui a triomphé à ce moment-là. Mais bien évidemment, vous l'avez entendu dans les déclarations du pape, on revient toujours à ce concile comme étant un dogme qu'il faut accepter, alors qu'en fait il n'est pas un concile dogmatique, il a toujours été reconnu comme un concile pastoral, mais qui aujourd'hui devient comme le fondement de toute la politique, on pourrait dire, de l'Église. Et nous espérons de tout cœur que l'Église, que le pape, que les autorités, que les évêques, que les autres prêtres, que les fidèles du monde entier voient simplement cette sincérité de prêtres, des fidèles qui veulent tout simplement être catholiques, qui veulent être des fidèles sujets de l'Église. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour connaître la réponse de Rome à ces consécrations célébrées hier à Écône. Un document signé du cardinal Fernandez qualifie la cérémonie, je cite, d'acte de nature schismatique. Ce ne sont donc pas seulement les 4 évêques consacrés hier qui sont excommuniés, mais les 6 évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Que penser du décret du cardinal Fernandez, auteur d'un ouvrage publié il y a 25 ans? Cet ouvrage qui avait fait scandale à l'époque est en effet truffé de connotations érotiques. Je vous encourage vivement à vous former en autodidacte et vérifiez toujours les enseignements qu'on vous enseigne et les informations que vous recevez. Donc, catéchisme de Saint-Pédis pour être sevré du modernisme et les paroles de notre Seigneur à travers les évangiles. Voilà. Et je pense qu'il y a 80% du travail qui est fait et vous serez plus influençable. C'est important. Et s'il vous plaît, j'insiste encore une fois à nouveau, achetez ce livre, d'accord? Tant que vous n'avez pas lu,
vous ne comprendrez pas Vatican II, vous ne comprendrez pas les droits de l'homme et vous ne comprendrez pas qui est aux commandes et qui décide. Si tu veux en savoir plus sur le catholicisme traditionnel de toujours, je t'invite à liker, à t'abonner et à booster cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup. Je suis convaincu d'une chose, quand vous avez la foi, peu importe les injustices et les persécutions, vous savez que vous avez de votre côté le Christ et la vérité. Saint Paul nous enseigne aussi ceci. Le plus grand défi que vous aurez à affronter ici-bas, c'est de garder la foi avec l'amour du prochain et la charité, en toutes circonstances, car c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Avec le temps et la prudence, vous aussi vous y arriverez à trouver la paix que vous recherchez tant. Soyez bénis et surtout, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Allez, ciao!